Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon dimanche. Si vous êtes comme moi et que vous avez décidé de revenir à iOS 13 suite à l'installation de la première bêta d'iOS 14, parce que vous avez rencontré des bugs, des dysfonctionnements, parce que vous attendiez tout simplement la version finale, ou parce que vous n'avez pas aimé iOS 14 tout simplement. Donc cette vidéo est faite pour vous. On va voir comment on va devoir, ou bien pouvoir plutôt, revenir à iOS 13 sans perdre de fichiers, ni d'applications, ni rien du tout par rapport à notre iPhone. Et pour ceci, on aura besoin de trois choses: l'iPhone en question bien évidemment, un PC ou un Mac, et finalement un câble, et très spécialement un câble qui doit être certifié Apple. Parce qu'un câble non certifié Apple peut causer des problèmes lors de cette opération de downgrade. Donc sans plus tarder, commençons notre démonstration. Pour commencer, on va devoir se rendre sur le site que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Un site vous permettant de télécharger les dernières versions signées pour vos appareils Apple. Donc, dans mon exemple, ça va être un iPhone. Par la suite, on va devoir choisir le modèle de notre appareil, et pour moi ça va être un iPhone XS. Et finalement, le site m'informe que la seule version d'iOS qui est toujours signée pour mon appareil est le 13.5.1. Je clique dessus et je vais avoir une fenêtre pour pouvoir télécharger cette version d'iOS. Une fois que c'est fait, nous allons devoir brancher notre appareil sur notre PC ou notre Mac avec un câble certifié Apple, comme je disais. Première des choses, est très important, procédez à une sauvegarde de votre appareil, parce que comme je disais au départ, le process est très simple et très sécurisé, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver pendant une telle opération. Donc après avoir sauvegardé notre appareil, si vous êtes sur PC, vous allez devoir cliquer sur le bouton Shift et puis en même temps en parallèle rechercher les mises à jour. Si vous êtes sur Mac, ça va être le bouton Option et toujours rechercher des mises à jour. Lorsque je clique dessus, je vais devoir chercher mon fichier que je viens de télécharger directement là où je l'ai mis. Et une fois que je l'ai trouvé, je clique dessus et je clique sur Mettre à jour. Le process bien évidemment va prendre quelques minutes parce que c'est toute une version d'iOS qui est désinstallée et remplacée par une nouvelle version. Donc si ça prend du temps, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, le process va se dérouler en toute sécurité. Quelques minutes après, l'opération a été intégralement finalisée. Je suis revenu, comme vous pouvez le remarquer, à iOS 13.5.1. Entre temps, pendant cette opération, mon appareil m'a demandé mon mot de passe et l'a redémarré plusieurs fois, donc c'est tout à fait normal. Autre chose, si avant l'opération vous aviez des applications qui avaient des mises à jour disponibles sur l'App Store, ça se peut que vers la fin de cette opération, vous allez avoir des icônes qui vont ressembler à cela. Donc pour l'exemple, celle-ci représente mon icône de l'application Facebook, et en accédant à l'App Store, j'ai une mise à jour en fait qui est disponible. Donc autrement dit, pensez à faire la mise à jour de toutes vos applications avant de procéder à cette opération. Donc c'est tout pour cette présentation, j'espère que ça a été simple et clair pour vous. Si vous avez des questions, des propositions et des remarques, j'en suis preneur. Et moi de ma part, il ne me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter une très bonne soirée. À très bientôt, bye bye.